Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Votre accueil, merci de m'accueillir parmi vous ce matin. C'est une joie pour moi d'être là. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Donc effectivement, je suis le pasteur Philippe. Je sers le Seigneur au sein de la communauté du Tabernacle à Chenôve. Et alors peut-être quelques mots de présentation. Je suis marié. Mon épouse, comme vous le constatez, n'est pas avec nous ce matin, mais elle vous salue bien. J'ai 3 enfants, 6 petits-enfants. Et le Seigneur, par sa grâce, m'a touché lorsque j'étais très jeune. J'ai eu le privilège d'avoir des parents chrétiens qui m'ont emmené à l'église dès mon jeune âge. Et vers l'âge de 15 ans, le Seigneur m'a convaincu et m'a touché. Et à partir de ce moment-là, mon désir a été de le servir. En fait, je ne voyais pas trop d'autres choses à faire dans ma vie que de servir le Seigneur à partir de ce moment-là. Alors ça ne s'est pas fait tout de suite, tout seul, mais par sa grâce, nous sommes là où nous sommes. Amen. Donc c'est une joie pour moi d'être parmi vous et puis de vous partager la parole de Dieu avec vous. J'aimerais lire avec vous un texte dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, un texte que vous connaissez certainement très bien, puisqu'il s'agit du passage où il est question de cette femme samaritaine. Nous allons lire dans Jean 4, chapitre 4, donc de l'évangile selon Jean, à partir du verset 1, et nous lirons jusqu'au verset 26. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit : « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine ? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit : « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit : Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit : Tu as bien fait de dire : Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur,
lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Alors c'est une histoire, comme je l'ai dit, bien connue. Peut-être avez-vous déjà entendu plusieurs messages basés sur ce texte. Cette histoire de cette femme samaritaine rentre dans le contexte des rencontres personnelles que Jésus fait. On sait qu'au chapitre 3, il rencontre un homme qui s'appelle Nicodème. Et puis, on a au chapitre 4 cette femme samaritaine. Il y a cependant un contraste entre les deux, puisque Nicodème est plutôt quelqu'un de savant, quelqu'un d'instruit. Il était un chef des Juifs, un docteur de la loi, alors que cette Samaritaine, d'abord c'est une femme, et dans le contexte de l'époque, eh bien ça voulait quand même dire quelque chose. Et puis elle était samaritaine. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec la raison pour laquelle les Juifs, comme le dit Jean, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Est-ce que vous savez pourquoi? Ceux qui ne savent pas n'osent pas répondre, puis ceux qui savent n'osent pas répondre non plus parce qu'ils ne veulent pas se mettre en avant. Alors, je vais vous le dire. Comme ça, tout le monde, on sera tous au même, à la même enseigne. En fait, ça remonte très loin. Ça remonte au temps où Israël a été conduit en déportation, en exode. Et le peuple qui a chassé ou qui a emmené Israël en déportation a placé d'autres peuples sur le territoire qui était vide, qui était moins rempli du fait du départ de ce peuple juif. Et ces peuples qui sont venus, avec ceux qui étaient restés, eh bien, ont constitué un nouveau peuple, les Samaritains. Et pour les Juifs, c'était un peuple qui n'était pas pur, qui n'était pas acceptable, qui n'était pas au même niveau qu'eux dans la pureté envers Dieu. Et c'est pour ça que les Juifs n'ont pas, et pendant des siècles, n'ont pas eu de relation avec les Samaritains. Et c'est la raison pour laquelle Jean précise que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Cette femme samaritaine, donc elle a plusieurs particularités. C'est une femme, c'est une Samaritaine, et en plus, elle vient puiser de l'eau en plein midi. Hein, l'heure qui nous est décrite ici signifie qu'elle est venue là où c'est le plus difficile de venir puiser de l'eau. Et probablement, la raison pour laquelle elle vient là où c'est le plus difficile, c'est qu'elle ne veut rencontrer personne. Elle ne veut pas, elle préfère rester solitaire. Peut-être est-ce la raison pour laquelle elle vient à cette heure. Mais entre l'histoire de Nicodème et l'histoire de cette Samaritaine, il y a un point commun, c'est que les deux sont face à Jésus et les deux ne comprennent pas ce que Jésus leur dit. Ils ont une compréhension des paroles de Jésus qui reste très naturelle et on a l'impression que Jésus joue un petit peu avec cela. Vous vous rappelez, avec Nicodème, il lui parle de nouvelle naissance et Nicodème dit « Mais comment un homme âgé peut retourner dans le ventre de sa mère ?» Et on a l'impression que Jésus le
le taquine un peu, hein, lui dit « Mais toi, tu es docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses, enfin, comment ?» Et puis là, c'est pareil avec cette Samaritaine. Elle comprend les choses au niveau naturel, alors que Jésus parle sur le plan spirituel. Et ça fait partie de la stratégie de Jésus. Des fois, le Seigneur nous interpelle avec des choses simples. Et il y a une signification plus profonde. Jean explique comment cette rencontre a lieu. La popularité de Jésus avait augmenté et il voulait rentrer en Galilée. Et le chemin le plus court pour aller de Judée en Galilée, c'est de traverser la Samarie. Mais voilà, ça pose un problème pour les Juifs de traverser la Samarie. Ce n'était pas une route inhabituelle si on la faisait d'un trait, si on ne s'arrêtait pas. Et Jésus, lui, s'arrête. Il nous a dit qu'il fallait qu'il passe par là. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il fallait ? Est-ce que c'était parce que c'était le chemin le plus court ? Ou est-ce que c'était parce que Dieu avait un plan pour cette femme et que dans la prescience de Dieu, il y avait un rendez-vous pour Jésus et un rendez-vous pour cette femme. En même temps, si on lit bien le texte, on s'aperçoit que Jean insiste sur le côté humain de Jésus. Vous avez remarqué, hein ? Il est fatigué, il a soif, il est fatigué du voyage, c'est en plein midi. Et ses disciples sont partis chercher à manger. Entre parenthèses, on peut se poser la question, comment et pourquoi ils étaient combien les disciples ? C'était au moins 12. Comment et pourquoi ils sont partis chercher à manger à 12 ? Je ne sais pas si les hommes de l'Église ici, vous concertez et vous allez faire les courses à 12 ou 15 ou... C'est un peu curieux, non ? Je ne sais pas. Jean ne nous dit pas, mais en tout cas, on sent qu'il y a une certaine tension pour les disciples d'être dans ce territoire de Samarie. La suite de l'histoire, on n'a pas lu ce passage, mais la suite de l'histoire montre qu'ils vont rester quelques jours de plus, ce qui ils ne devaient pas être très ravis de cette situation. Mais Jean insiste sur le fait que l'humanité de Jésus, sa fatigue, le fait qu'il ait soif, c'est ça qui le motive dans la prise de contact avec cette Samaritaine. Et peut-être qu'il y a une première leçon que nous pouvons apprendre pour nous-mêmes. C'est que souvent Dieu, en tout cas la direction que Dieu a sur nos vies, n'est pas forcément une direction extraordinaire, mais c'est au milieu de notre humanité, de notre vie. On pourrait dire pour nous, de nos activités, de notre travail, de notre vie de famille, Dieu met sur notre chemin des rendez-vous. Il y a une conduite de Dieu dans sa prescience, qui est par le Saint-Esprit, mais qui est, je dirais, dans le quotidien de notre vie. Et c'est à nous de faire attention à cela. C'est à nous de percevoir cela, que dans notre quotidien, et même des fois dans nos faiblesses, dans le fait qu'on puisse être fatigué et avoir soif, c'est souvent les moments où nous sommes le moins réceptifs, malheureusement, quand nous sommes fatigués ou quand nous avons des besoins. Mais c'est souvent les moments où il y a le Seigneur qui nous interpelle et qui conduit dans nos circonstances, qui nous conduit dans sa volonté. Et nous devons prêter attention à cela. Donc, Jésus et la femme se retrouvent au bord du puits de Jacob. C'est un point d'eau qui était en dehors de la ville. Ce puits était visiblement profond, c'était une réserve d'eau souterraine. Et Jésus est assis, la femme vient puiser et un dialogue commence. Et ce dialogue est un peu étrange. Je ne sais pas si vous avez
médité déjà sur ce texte, ou si vous avez déjà, même pendant la lecture, fait attention, mais ce dialogue est quand même un peu étrange, parce qu'on a l'impression qu'il y a 3 sujets de discussion complètement différents les uns des autres. D'abord, Jésus demande de l'eau à cette femme, et une discussion qui échappe complètement à la femme, dans son sens. Une discussion avec Jésus commence à propos d'une eau vive, de puiser de l'eau, d'avoir soif, de ne plus avoir soif. Et puis, la deuxième partie de ce dialogue, Jésus l'amène sur la vie conjugale de la femme. Quel rapport avec le reste? Quelle relation il y a avec le fait de boire une eau vive ou de puiser de l'eau dans un puits? Et puis la dernière partie de la conversation, eh bien la femme pose une question sur le culte, sur l'adoration. Quel est le rapport entre entre ça et les 2 choses précédentes? Première vue, ce n'est pas évident de suivre le cours de cette conversation. Parce qu'on a l'impression justement qu'il s'agit de sujets complètement différents et on a du mal à s'y retrouver. En tout cas, peut-être que vous avez du mal à vous y retrouver. Pourtant, j'aimerais vous proposer ce matin, dans cette méditation, qu'il y a un sujet qui lie le tout. Il y a un même sujet dont parle Jésus. Et je crois que ce qui lie ces 3 parties de conversation, c'est le sujet de la véritable adoration. Et j'aimerais vous montrer, en tout cas essayer de vous montrer, que c'est bien là le sujet de ce texte. Alors d'abord, l'eau vive. Jésus entame la conversation en demandant de l'eau vive à la femme. Et ça surprend cette femme. Et Jésus poursuit, regardez au verset 10, il lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » De la même manière que Nicodème, la femme ne comprend absolument pas ce que lui dit Jésus, parce qu'elle a une compréhension qui reste au niveau matériel. La différence entre l'eau du puits et l'eau vive, elle ne comprend pas. Et puis, tu n'as rien pour puiser, Jésus. Es-tu plus grand que notre père Jacob? En gros, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit, mais si je le fais en français très courant, en français d'aujourd'hui, quand elle lui dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Elle lui dit, mais t'es qui toi? Mais est-ce que tu as vraiment quelque chose, tu te prends pour plus grand que Jacob? Pourquoi est-ce que je devrais te demander quelque chose? En gros, c'est ça. Donc ça part pas très bien ce dialogue. Hein. Mais versets 13 et 14, Jésus lui parle et lui dit quelque chose qui a une portée beaucoup plus grande que ce que nous pouvons peut-être voir à prime abord. Il lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ces paroles de Jésus ont une portée très profonde. Et c'est possible de passer à côté. D'abord, parce que le thème de l'eau vive, le thème de l'eau, c'est quelque chose qui est déjà présent dans l'Ancien Testament. Le désir de rencontrer Dieu est comparé souvent à la soif. Vous vous rappelez ce psaume, le psaume 42, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » C'est-à-dire que dans les paroles de Jésus, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que de
boire de l'eau. Il s'agit d'avoir une relation avec Dieu. Il s'agit d'avoir une soif, un désir de rencontrer Dieu. Puis il y a un autre texte, il y en a bien d'autres, mais un que j'aimerais souligner, c'est dans le prophète Ésaïe. Là aussi, nous avons une comparaison entre la soif, entre l'eau, entre la source d'eau et la relation avec Dieu. Regardez dans Jérémie, chapitre 2, verset 13, le prophète, ou Dieu, au travers du prophète, reproche à son peuple. Il lui dit, « Mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. » Mais déjà, dans l'Ancien Testament, il y a une référence une comparaison entre Dieu et l'eau vive. Et Jésus parle de cela quand il s'adresse à la femme. La femme ne le comprend pas et peut-être que nous avons du mal à le saisir quand nous lisons ce texte. Mais en fait, Jésus fait des références très profondes dans sa parole, dans l'Ancien Testament. Donc Jérémie, je continue cette lecture. « Mon peuple a doublement mal agi, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Autrement dit, ils ont remplacé la véritable relation avec moi, avec Dieu, par quelque chose d'artificiel qui ne les désaltère jamais. Jamais il y a suffisamment d'eau dans la citerne pour les désaltérer, pour répondre aux besoins les plus profonds que le peuple peut avoir. Et donc, en disant ces mots, en faisant référence à ces textes, Jésus, à mots couverts, se présente à cette femme comme le Messie, comme étant l'envoyé de Dieu. Mais la femme ne le comprend pas. Et peut-être l'aspect le plus extraordinaire, c'est quand Jésus dit que dans cette relation avec lui, celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Voilà, la femme le comprend sur un plan naturel. Bien sûr, si tous les jours elle vient puiser de l'eau en plein midi, elle se dit, mais si j'ai cette eau et que je n'ai plus jamais soif, je n'ai plus besoin de venir. Mais la portée est beaucoup plus grande et plus importante pour elle, mais aussi pour nous, et peut-être pour tous les êtres humains qui nous entourent. Qu'est-ce que veut dire Jésus? Jésus lui dit, et Jésus nous dit aussi à nous, que quelque chose est capable de satisfaire définitivement et radicalement tous les besoins les plus profonds de notre cœur, les aspirations profondes que nous avons. Tout ce que l'être humain recherche, des fois désespérément. Dans toutes sortes de choses. Eh bien, ce que nous recherchons, ce que l'homme recherche, ce que l'être humain recherche, Jésus le donne. Et que nous soyons chrétiens ou pas, nous devons nous poser la question. Et j'aimerais vous la poser, cette question. Cette question, c'est est-ce que vous courez toujours après quelque chose? Est-ce qu'il y a toujours une quête dans votre cœur? Quelque chose qui n'est pas encore atteint? Quelque chose qui crée un vide en vous au point où vous n'êtes pas satisfait? Est-ce que vous courez toujours après quelque chose? C'est ça la question que Jésus pose à cette femme. Cette quête humaine, ça peut être la quête de la paix, de la satisfaction, du contentement. C'est une quête qui est universelle. Tous les êtres humains, sur toute la surface de la terre, nous y compris, nous courons après quelque chose pour satisfaire les besoins les plus intimes et les plus profonds de notre vie. Nous cherchons dans le travail, nous cherchons dans la famille, nous cherchons à réaliser quelque chose. Pourquoi? Pour que ce besoin qui est au plus profond de notre cœur soit satisfait.
Et c'est là où il y a une relation avec l'adoration. Parce que ce que nous allons rechercher, ce que nous allons poursuivre, va être le sujet de notre adoration. Écoutez la citation d'un romancier, mais pas un romancier chrétien, un romancier américain, qui a écrit ceci. Je trouve que c'est intéressant ce qu'il écrit. C'est un non-chrétien, mais il perçoit quelque chose que des fois nous ne percevons pas. Écoutez bien. Tout le monde vénère quelque chose. On peut seulement choisir ce qu'on vénère. Et une excellente raison de choisir de vénérer une sorte de Dieu ou de chose spirituelle est que pratiquement tout ce que vous pouvez vénérer d'autre vous dévorera vivant. Si vous vénérez l'argent et les objets, si c'est là que vous puisez le sens de la vie, vous n'en aurez jamais assez. Vous n'aurez jamais le sentiment d'en avoir assez. Vénérez votre corps, votre beauté, votre sex appeal, et vous vous sentirez toujours moche. Et quand le temps et l'âge pointeront le bout de leur nez, vous souffrirez 1 million de morts avant qu'ils ne finissent par vous enterrer. Vénérez le pouvoir, et vous vous sentirez toujours faible. Vous aurez peur. Vous aurez besoin d'accroître votre pouvoir sur les autres pour éloigner la peur. Vénérez votre intellect, l'impression d'intelligence que vous donnez, et vous finirez par vous sentir idiot, des imposteurs, toujours à 2 doigts d'être découverts. Vous savez ce qu'il y a d'insidieux dans ces différents cultes? C'est qu'ils sont inconscients. Ce sont des configurations humaines par défaut. Je trouve que cet homme, à ma connaissance, il n'était pas chrétien, mais je trouve qu'il a une perspicacité intéressante pour décrire ce qui nous est des fois très commun. Si nous avons ce genre d'adoration, elle n'est jamais assez. Nous avons l'impression que nous allons pouvoir toujours maîtriser les choses, mais en fait, nous finissons toujours avec ce genre de poursuite et de quête. Nous finissons toujours par être esclaves de ce que nous recherchons. Nous ne sommes jamais satisfaits. Ça, c'est très français. On n'est jamais satisfait. Il y a toujours quelque chose à redire. On court toujours après quelque chose. Et on pense que ce quelque chose peut nous venir de notre performance, de notre travail, du gouvernement, de l'État, enfin ça peut-être de moins en moins. Mais on a toujours l'impression qu'on est en train de courir après quelque chose. Même si vous n'avez pas de grandes ambitions, ne pensez pas que vous êtes épargné par cette quête. Cette femme, c'est à elle que Jésus s'adresse. Cette femme, je ne sais pas si elle avait des grandes ambitions pour venir puiser de l'eau en plein midi. Ce n'est pas la grandeur de la source qui compte. C'est combien souvent nous venons y puiser. Quand Jésus parle de l'eau vive qui étanche la soif pour toujours, il parle d'adoration. Il parle de ce qui peut nous contenter, ce qui remplit notre cœur et ce que nous recherchons. Si l'adoration est basée sur ce qui me manque, sur mes besoins, et pas sur la relation que j'ai avec Dieu, ben, il y a de grandes chances que ce que nous adorions, ce soit une idole. Quelle que soit la source de notre quête, et on peut être même déjà chrétien, on peut peut-être avoir donné sa vie à Jésus, comme on le dit, et toujours être en quête de quelque chose,
d'autres. Peut-être que on a besoin que Dieu réponde à nos besoins, justement. On a besoin que Dieu améliore notre vie. Mais si notre relation avec Dieu est basée sur nos besoins, est-ce que c'est vraiment Jésus que nous adorons? À ce point de la conversation, Jésus oriente la discussion avec cette femme sur sa vie conjugale. On pourrait se dire, mais pourquoi Jésus fait ça? Pourquoi? Appelle ton mari. Je n'ai pas de mari. Tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ça veut dire qu'elle était avec un 6e. Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Pour pointer du doigt le fait que c'est une femme méchante et pécheresse? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est l'intention de Jésus. Jésus est en train de lui dire, tu as cherché cette eau vive dans ces relations. Tu as pensé que la vie conjugale, que la relation avec un homme allait t'apporter ce que tu recherches. Le bonheur, la sécurité, tout ce que on court, tout ce que après on court. Et je crois que Jésus est en train de lui dire, femme, tu as cherché au mauvais endroit. Et combien nous pouvons aussi chercher dans des mauvais endroits la réponse à nos besoins. Peut-être qu'il y a même quelque chose de plus profond dans cette comparaison entre la vie conjugale et la véritable adoration. On sait qu'il y a dans la parole de Dieu un parallèle qui est établi entre la relation avec Dieu et la relation dans un couple. On connaît, peut-être avez-vous lu le Cantique des Cantiques. On sait que Jésus est présenté comme l'époux et l'Église présentée comme l'épouse. Et Jésus comprend la relation entre un homme et une femme selon la création de Dieu. Il le dit quand on lui pose la question. Est-ce qu'on a le droit de répudier sa femme? Jésus dit non, il n'en était pas comme ça au commencement. Moïse vous a donné ce droit à cause de la méchanceté, la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il nous est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne seront plus qu'un. Pourquoi il y a une relation entre la vie conjugale et la relation avec Dieu? Parce que la vie conjugale telle que Dieu la comprend, elle se fait dans le cadre d'une alliance. Comme la relation avec Dieu se fait dans le cadre d'une alliance. C'est-à-dire que ce n'est pas sur la performance, sur ce que j'accomplis. Ce n'est pas parce que mes besoins sont remplis que je suis dans cette relation. Si ce qui me motive à être en couple, d'être marié, c'est la satisfaction de mes propres besoins, je ne suis pas dans une alliance, je suis dans un contrat. Et le jour où mes besoins ne sont pas remplis, je peux dire, on va passer à autre chose. Et c'est malheureusement ce qui se passe souvent. L'alliance n'est pas centrée sur les besoins. L'alliance est centrée sur la relation. Et c'est ça le rapport entre la relation avec Dieu qui satisfait notre cœur et puis la vie conjugale de cette femme qui n'a pas satisfait son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle a basé sa quête sur son besoin. Nous sommes dans un monde qui nous présente les choses de cette manière, qui nous donne cette fausse impression que la sexualité va nous rendre heureux, va accomplir toute chose pour nous. C'est un leurre.
C'est un leurre. Et il faut que nous soyons conscients de cela. La vraie liberté, la vraie paix, la vraie joie, c'est quand la relation est basée non pas sur mes besoins, mais sur cette alliance dans laquelle je peux être moi-même, je peux être dans la vérité, et je sais, je serai toujours dans la grâce. La combinaison entre la grâce et la vérité est une combinaison extraordinaire. Dans la grâce, je n'ai pas besoin de prouver. Dans la vérité, je peux être moi-même. Et c'est vrai dans la relation, dans le couple, mais c'est surtout vrai dans la relation avec Dieu. Jésus, en tout cas l'évangile de Jean, nous dit ceci, que la loi de Moïse, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous trouvez ça dans Jean 1, 17. La grâce et la vérité. C'est une combinaison extraordinaire. Quand vous êtes convaincu d'être accepté, non pas pour ce que vous faites, mais par grâce. Et Dieu nous accepte. Dieu a une relation avec nous, le Seigneur Jésus a une relation avec nous par grâce. Mais aussi dans la vérité, c'est-à-dire qu'il nous dit la vérité. Et ça nous libère de nous dire la vérité. Ça nous libère de l'entendre dire, oui, celui que tu as n'est pas ton mari. Et pour nous, ça peut être autre chose. Dans une relation d'alliance, il y a une liberté, il y a une sécurité, il y a une paix, il y a un contentement qui ne se trouve dans aucun autre type de relation. Et c'est vrai dans le couple, ça devrait être vrai dans le couple. Et ce n'est pas d'ailleurs parce qu'on est marié à la mairie et devant Dieu que c'est forcément vrai. Il faut le vivre pour que ce soit vrai. Cette relation d'alliance, grâce et vérité. Mais c'est surtout vrai avec Dieu. Le fait de savoir que jamais Dieu nous rejettera. Jamais. Mais qu'en même temps, il nous dit la vérité. Sa parole est la vérité. Sa parole nous convainc. Le Saint-Esprit nous parle et nous convainc. C'est ça la base de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas pour que Dieu réponde à mes besoins. Ce n'est pas chanter quelques chants pour que Dieu intervienne dans ma vie. L'adoration, c'est avoir une vie, c'est déclarer que dans ma relation avec lui, ma relation avec le Seigneur, j'ai trouvé une alliance et je vis dans la confiance, je vis un épanouissement, je vis une satisfaction. En un mot, et c'est un mot qui est lourd de sens, qui est porteur de sens, en un mot, c'est un mot qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est un mot par lequel des fois les chrétiens se saluent. Oui, je crois l'avoir entendu. On trouve le shalom. C'est la paix. Mais ce n'est pas juste la paix, absence de conflit, l'absence de trouble. C'est la paix qui est une satisfaction profonde du cœur. Un contentement. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, il y a ce contentement qui fait que je ne cours plus à droite et à gauche pour remplir mon cœur de tas de choses, mais je vis dans un contentement, dans un bonheur, quelle que soit ma situation, quel que soit mon état,
quelle que soit ma richesse ou ma pauvreté, quelle que soit ma santé, quelles que soient les choses dans ma vie, je vis dans ce contentement, dans cette paix, dans ce shalom. Le shalom veut dire que rien ne me manque. Parce que j'ai cette relation d'alliance avec le Seigneur. Et c'est ça la véritable adoration, de vivre dans cette relation. Ce n'est pas simplement chanter quelques chants. C'est vivre ce contentement. C'est de dire à Dieu, tu me suffis. J'ai tout en toi. Je ne cherche pas la réponse à mes besoins. Je te cherche, toi, Seigneur. Je cherche premièrement ton royaume et ta justice. Et je sais que tout me sera donné par-dessus. Je sais que le Père sait de quoi j'ai besoin, mais ce n'est pas ça que je cherche. Ça nous amène à la troisième partie du dialogue, puisque la femme, en tout cas, on peut avoir cette impression, la femme perçoit qu'il s'agit d'adoration et pose la question à Jésus, entre les Samaritains et les Juifs, qui a raison, Jérusalem ou le mont Garizim? Et la réponse de Jésus est très intéressante. Il parle de 3 niveaux d'adoration. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il dit qu'on peut adorer ce qu'on ne connaît pas. Il dit qu'on peut adorer ce qu'on connaît, mais qu'il y a une adoration où on adore le Père en esprit et en vérité. On peut adorer ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on adore toujours quelque chose. On adore toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose, même si on ne s'en rend pas compte. Il y a toujours quelque chose dans lequel ou par lequel nous cherchons la réponse à nos besoins. On peut adorer ce que nous connaissons, c'est-à-dire qu'on a une connaissance des choses sur Dieu. On connaît un certain nombre de choses sur lui. Mais on reste au niveau de la tradition, de la religion. Et là encore, souvent, à ce niveau-là, on adore pour trouver une réponse à ses besoins. Et c'est un mauvais plan. C'est une mauvaise stratégie parce que même en tant que chrétien, on peut avoir cette attitude de venir à l'église le dimanche, mais de ne pas avoir Dieu comme la seule source pour notre vie et de toujours courir après quelque chose. Et vous savez à quoi ça mène? Ça mène à une double vie. Ça mène à une vie partagée. Et puis on peut adorer le Père en esprit, en vérité. On sait que le Père est la source de tous nos besoins. On n'est plus en quête de quelque chose, on est dans une alliance avec Dieu. Pas pour nos besoins, mais au niveau de sa nature, de qui il est. On l'adore en esprit et en vérité. Qui est capable d'adorer à ce niveau? Eh bien, ce n'est pas possible. En tout cas, en nous-mêmes, ce n'est pas possible. Et Jésus doit préciser que l'heure vient où cela va être possible. Et quand, chaque fois dans l'évangile de Jean, où Jésus parle de l'heure qui vient, où cette heure n'est pas encore venue, de quoi est-ce qu'il parle? Il parle de sa mort et de sa résurrection. Parce que lui a vécu la véritable adoration, qui est d'abandonner tous ses besoins pour nous sauver, qui a abandonné tout ce qu'il avait pour nous sauver. Il a renoncé à sa relation parfaite avec le Père pour venir sur terre, mourir sur la croix. Et sa résurrection nous donne la possibilité de vivre une vraie vie, de vivre cette véritable adoration. Parce que Dieu a fait alliance en Jésus avec nous. Une des quêtes humaines, c'est la liberté. Mais j'aimerais vous dire quelque chose.
vouloir l'amour et vouloir être libre, c'est incompatible. On ne peut pas les deux. On ne peut pas aimer vraiment et vouloir être libre de faire ce qu'on veut. Et c'est ça que Jésus nous montre. Jésus, par amour, s'est donné. Il a consenti à servir par amour pour nous. Et l'amour consent toujours à servir. Mais comment c'est possible d'être dans cette véritable adoration qui nous pousse à être dans cette paix, et cette paix nous pousse vers les autres? Pourquoi? Parce qu'il n'y a que quand on est dans le contentement dans son cœur, quand l'amour remplit notre cœur, qu'on peut être disponible pour les autres. Ça devrait être ça, la vie de l'Église. D'être tellement dans cette relation d'adoration avec Dieu, d'avoir tellement cette paix en nous, qu'on est disponible pour porter les fardeaux les uns des autres. On ne peut pas être dans l'Église et être indépendant. C'est pas possible. Cette femme voulait être indépendante. C'est pour ça qu'elle vient puiser de l'eau à midi. Elle s'isole de tout le monde parce qu'il y a un creux, un vide dans son cœur. Mais qu'est-ce qui se passe après? Alors, je n'ai pas lu ce passage, mais vous connaissez la suite de l'histoire. Elle a bu cette eau vive. Le Seigneur a rempli son cœur. Et il y a un véritable changement en elle. Au lieu de s'isoler et de venir seule, en plein midi, pour surtout ne rencontrer personne, elle va voir toutes les personnes de son village. Elle leur dit, regardez, j'ai rencontré un homme, est-ce que ce ne serait pas le Christ? Cette femme n'est plus seule. Mais avec toute la ville réunie, elle dit, nous savons que toi, tu es le sauveur du monde. Ça, c'est l'adoration. C'est savoir que Jésus est celui qui remplit tous nos besoins, toute notre quête, tous nos désirs les plus profonds. Et il nous donne cette paix au point où nous pouvons dire, nous savons vraiment qu'il est le sauveur du monde. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, merci parce que tu es passé par cette heure où tu as donné ta vie pour nous, où tu as renoncé à tout ce que tu avais pour venir nous sauver, nous servir, pour nous donner ta vie, pour échanger avec nous ta paix, ton amour, et nous les donner. Seigneur, merci Seigneur pour cette relation que nous pouvons avoir avec toi. Seigneur, ma prière pour nous, pour chacun d'entre nous, ce matin, c'est que nous puissions vivre cette relation avec toi, cette adoration, où nous ne courons plus après les choses de ce monde, mais nous avons trouvé en toi la satisfaction de notre cœur, cette paix profonde, cette joie intérieure, ce contentement qui fait que, quelle que soit notre situation, nous sommes dans la paix, dans la joie. Nous sommes dans l'adoration. Seigneur, merci de nous donner cette possibilité de vivre cela. Seigneur, ma prière, c'est que chacun de nous, nous puissions vivre cette réalité et que ton Église, que ce soit ici ou dans toute la ville de Dijon et partout où ton nom est proclamé, que l'Église puisse vivre et porter ce témoignage que la satisfaction se trouve en toi, que la véritable adoration, c'est celle qui t'est due. Seigneur,
Seigneur, merci. Seigneur, je crois que c'est le témoignage le plus fort pour notre génération, de pouvoir dire que nous sommes satisfaits en toi. Nous te louons et nous t'adorons, Père, en esprit et en vérité. Amen. Amen.